Dans cette vidéo, nous allons examiner les possibilités avancées de la fonction de liste. Il est par exemple possible de charger une image prédéfinie dans un champ d'image en fonction de la sélection dans la liste. Je vais maintenant vous montrer comment je procède pour configurer cela. Nous commençons par adapter la liste que nous avions définie ici sur la variable entreprise. Cela signifie que nous naviguons vers modèle d'impression données liste. Nous allons maintenant modifier la liste des sites et l'étendre. En principe, tout fonctionne de la même manière qu'avec les variables qui doivent être remplies via l'entrée de la liste. J'ajoute ici une colonne qui porte le même nom que le champ d'image. Dans ce cas, mon champ d'image sur la carte de visite s'appelle portrait. Et maintenant, je dois indiquer ici le nom de l'image à charger, par exemple si le site A est sélectionné. Pour cela, regardons encore une fois quelles images nous avons ici dans le champ d'image vidéo. Par exemple, nous pouvons définir une fois que lorsque le site A est sélectionné, l'image de fond JPG doit être chargée dans le champ d'image portrait. Il y a encore une particularité à prendre en compte. Cette sélection d'images que le client peut faire ici dans le front-end, nous devons la masquer. Dès que la liste doit manipuler le champ d'image, cette possibilité doit être supprimée. Examinons le modèle d'impression, la mise en page. Le champ pour l'image du portrait se trouve ci-dessous, un peu caché. Il existe une option appelée masquer dans l'éditeur standard. Cochez la case. Et si j'actualise la page maintenant, vous verrez que cette option a disparu en bas. Et en fonction de l'emplacement de sélection A dans la liste, l'image est maintenant chargée ici, dans le champ Images. Ce fichier JPG d'arrière-plan que j'ai configuré, si je choisis l'emplacement B, où nous n'avions pas renseigné de nom de fichier, tout disparaît à nouveau.